En cet après-midi sombre et inquiétant, Jésus était suspendu entre la vie et la mort, attaché à une croix qui symbolisait le poids de toute l'humanité. Un ciel orageux se formait au-dessus du Golgotha et c'est là, au milieu de la sueur, du sang et de la poussière qui enveloppaient l'endroit, qu'il sut que sa mission était sur le point d'être accomplie. Cependant, au lieu de se laisser envahir par le silence et la douleur, Jésus a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a commencé à parler. Imaginez un instant ce qu'il vous faudrait pour ouvrir la bouche en un tel instant. Chaque mot venait d'un cœur saturé de douleur et d'angoisse qui dépasse notre entendement. Le corps de Jésus était déchiré, le poids de chaque membre rendait les mouvements presque impossibles, et pourtant il a choisi de parler. Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui sait que ces mots sont les derniers qu'il prononcera? Celui qui connaissait les secrets du ciel et de la terre, qui marchait parmi les hommes en enseignant la vérité et en guérissant leurs blessures, était maintenant là, comme l'un d'entre eux, à la merci d'une sentence cruelle et injuste. Quel mot quelqu'un comme lui choisirait-il de laisser derrière lui? Alors que les gens autour de lui regardaient dans l'attente, il a regardé les visages autour de lui, les soldats qui l'avaient battu, les gens qui l'avaient insulté et même certains visages familiers qui, effrayés et attristés, n'osaient même pas s'approcher. Quelle serait la première chose que Jésus dirait à ces gens? Un appel à la justice contre leurs bourreaux? Un appel à l'aide? Ou un simple adieu? Dans ce moment de silence, Jésus choisit des mots qui choqueront toutes les personnes présentes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles étaient inattendues, tant pour ceux qui l'accompagnaient que pour tous ceux qui avaient été témoins de la scène. Il y avait un homme cloué sur une croix dans ses heures les plus sombres, et ce qu'il choisit de faire, c'est de pardonner. Il n'appelle pas à la vengeance, il ne condamne personne. Au contraire, Jésus offre quelque chose que peu de gens peuvent comprendre dans toute sa profondeur. Il offre la miséricorde. La première réaction que l'on peut avoir est l'incrédulité. Après tout, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à pardonner dans un moment pareil? De plus, comment comprendre un pardon offert à quelqu'un qui ne s'est pas repenti? Peut-être se souvenait-il de tout ce qu'il avait enseigné à ses disciples sur le pardon et l'amour des ennemis. Dans cette prière silencieuse au Père, il nous montre que l'amour véritable n'est pas fondé sur le mérite, mais sur un choix conscient et puissant. Avec cette demande de pardon, Jésus nous a enseigné que, aussi difficile que cela puisse paraître, il y a toujours une chance d'accorder à l'autre le bénéfice de la miséricorde. Même lorsque la douleur physique et émotionnelle nous consume, le pardon peut être une porte ouverte vers la libération. Cette idée, cette leçon qu'il a laissée dans son premier mot, pourrait suffire à changer le cours de la vie de quiconque est prêt à l'accepter. Mais Jésus n'a pas fini. Voici la deuxième partie du texte, longue de 1200 mots, qui maintient la fluidité de la narration et insère des questions provocantes et des éléments de suspense pour vous tenir en haleine. Au fil des heures et à l'approche de l'ombre de la mort, les forces de Jésus commencent à s'affaiblir. Son corps, épuisé et affaibli, montre les signes d'une douleur non seulement physique, mais aussi spirituelle. La foule reste attentive, suivant chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles. Que peut-il dire de plus? Au milieu d'une souffrance extrême, Jésus a-t-il encore quelque chose à enseigner? Jusqu'à présent, ses paroles ont offert le pardon, l'espoir et l'amour. Mais il y a quelque chose qui doit encore être dit, quelque chose qui est au-delà de ce que l'on peut voir. Dans un moment de fragilité absolue, Jésus fait une demande surprenante. Il dit à voix basse, presque comme un murmure, « J'ai soif ». Ces deux mots pourraient facilement être interprétés comme une simple demande physique. Après tout, il a été crucifié sous la chaleur du soleil, dans une agonie prolongée. Mais était-ce là tout ce qu'il y avait à dire? Qu'y a-t-il derrière cette demande? Jésus, qui avait déclaré être l'eau vive, et promis que quiconque boirait de son eau n'aurait plus jamais soif, avouait maintenant qu'il avait lui-même soif. Que signifie cette soif? S'agissait-il simplement d'un besoin physique ou y avait-il quelque chose de plus profond dans sa demande? À ce moment-là, il s'est identifié à la fragilité de tout être humain. Jésus, qui a soulagé et consolé tant de gens, ressentait le même type de besoin que chacun d'entre nous. Sa soif est de l'expression de son humanité, de l'empathie totale qu'il éprouve pour notre douleur et notre angoisse. Celui qui était considéré comme le Fils de Dieu, le Messie, montrait maintenant qu'il était aussi humain, qu'il connaissait, de manière intime, chaque douleur, chaque besoin, chaque désir de soulagement.
Mais l'eau qu'il a reçue des soldats n'a pas suffi à étancher sa véritable soif. Cette demande de soif était bien plus qu'une expression physique. C'était le symbole de quelque chose de plus profond. En exprimant sa soif, Jésus nous rappelle qu'il a assumé toutes nos douleurs, qu'il a pris sur lui chaque poids et chaque larme que nous avons jamais versées. Il connaissait la sécheresse de l'âme humaine, la soif de consolation, de paix et d'espoir que nous ressentons. Et là, en disant « j'ai soif », Jésus n'a pas seulement révélé son propre besoin, mais il a indiqué la soif spirituelle que nous portons tous à un moment ou à un autre de notre vie. La soif d'amour, de compréhension, de paix, une soif que lui seul peut étancher complètement. Mais pourquoi Jésus, la source d'eau vive, a-t-il choisi d'éprouver une soif aussi amère? Ce mystère nous amène à réfléchir. Il était là, se livrant en sacrifice pour que, par sa soif, nous puissions boire à la source de sa grâce. Jésus a accepté la privation de soulagement pour que nous puissions être soulagés. Il a enduré la soif pour que nous puissions trouver la paix, s'offrant lui-même comme la véritable eau vive qui désaltère les profondeurs de notre âme. Combien de fois dans notre propre vie cherchons-nous un soulagement dans des endroits qui ne peuvent pas nous désaltérer? Cette demande assoiffée n'était pas un cri pour une goutte d'eau, c'était une invitation à se tourner vers lui pour un véritable soulagement. Pendant que la foule regardait, quelque chose de plus douloureux encore allait se produire. Le temps passe et, à l'approche de la mort, Jésus éprouve une sensation à laquelle personne ne s'attendait peut-être. L'abandon. Dans un cri d'angoisse qui transperça le silence pesant de ce moment, il s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles ont résonné dans l'air, marquant profondément tous ceux qui les ont entendues. Lui qui était le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, réclamait une présence divine qui semblait avoir disparu. Mais que pouvait signifier cette absence? Que se passe-t-il dans son âme à ce moment-là? Ce cri révèle la profondeur du sacrifice de Jésus. Lui qui avait toujours eu la présence du Père se trouvait maintenant dans une obscurité absolue, confronté à une solitude spirituelle totale. Mais pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, aurait-il fait l'expérience de l'impuissance? Ce mystère nous invite à réfléchir au prix de son amour pour nous. Il a pris sur lui, dans son corps et dans son esprit, le poids de tous les péchés, de toutes les douleurs et de tous les abandons que nous, les êtres humains, avons jamais ressentis. Il a pris sur lui notre solitude et notre séparation, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. En faisant l'expérience de l'impuissance, Jésus ne partage pas seulement notre douleur, mais transforme cette expérience en rédemption. Il connaît le vide que nous ressentons face à l'absence de réponse, au silence divin, au sentiment d'être seul au monde. Il a vécu ce que tout être humain a vécu, l'angoisse de ne pas voir la main de Dieu au moment où l'on en a le plus besoin. Ce cri est une invitation pour nous, même dans les moments de désespoir et d'absence apparente de Dieu, à nous rappeler qu'il nous comprend et qu'il est déjà passé par là. Combien de fois nous sentons-nous perdus, sans direction, criant pour des réponses qui ne viennent pas? Jésus nous montre que même dans la solitude, il y a un but plus grand, un amour qui ne nous abandonne jamais. Mais ce moment d'impuissance et d'obscurité était sur le point de changer. Jésus savait que la fin était proche et que même au milieu de la douleur la plus profonde, quelque chose d'extraordinaire allait encore se produire. Il savait que sa mission était sur le point d'être accomplie, que le plan divin atteignait son point culminant. Alors, dans un acte d'abandon et de victoire silencieuse, il a dit « C'est fini ». Il ne s'agit pas seulement d'un soulagement, mais d'une déclaration de conquête. Mais que signifie exactement « c'est fini » ? Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui a été vaincu. Au contraire, ce sont les paroles de quelqu'un qui a gagné. Jésus avait accompli toutes les prophéties, toutes les promesses, toutes les paroles que le Père lui avait confiées. Il avait achevé l'œuvre qu'il était venu accomplir, et sa mission était désormais scellée. Tout est accompli, et plus que la fin d'un sacrifice, c'est la garantie que tout ce qu'il a promis est désormais à la portée de tous. La victoire de Jésus sur la mort et le péché était désormais une réalité, une porte ouverte à tous pour trouver une vie nouvelle. Ces mots « tout est achevé » nous invitent à nous interroger sur le but de notre propre vie. Pouvons-nous persévérer comme il l'a fait? Pouvons-nous trouver la force d'accomplir notre but, même au milieu de la douleur? Jésus nous montre que, quelles que soient les difficultés, il vaut la peine de vivre pour quelque chose de plus grand.
Ces dernières paroles sont un appel à embrasser le dessein divin, en nous rappelant que notre mission ici a un sens qui transcende la souffrance. Mais il n'avait pas encore dit son dernier mot. À la fin de tout cela, dans ces derniers instants, Jésus fait quelque chose que personne n'attendait. Lui qui a connu la douleur, la soif, la solitude et l'impuissance, choisit maintenant de se donner pleinement, avec un cœur confiant et paisible. Ces dernières paroles, adressées au Père, sont une ultime démonstration de foi et d'amour. « Je remets mon esprit entre tes mains », dit-il d'une voix calme mais pleine de sens. Cet abandon est de la consécration de toute sa vie, le point final d'un parcours vécu dans l'obéissance. Jésus nous enseigne que même dans notre faiblesse, nous pouvons trouver la force de faire confiance. Il nous montre que même lorsque tout semble perdu, il existe un refuge sûr dans les mains de Dieu. Lui qui avait été abandonné se remet maintenant entre les mains du Père, montrant qu'au terme de notre voyage, nous pouvons nous reposer pleinement sur la volonté de Dieu. Dans son dernier souffle, Jésus nous rappelle que quoi que nous ayons à affronter, notre esprit sera toujours en sécurité auprès de Dieu. Juste après cette première demande surprenante, un bruit s'est fait entendre parmi les bruits et les murmures. L'un des voleurs crucifiés à côté de Jésus a décidé de rompre le silence et de s'adresser à lui. D'un ton provocateur, l'homme interroge le Sauveur, doutant de sa divinité et se moquant de sa condition. « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Pour ce voleur, Jésus n'est qu'un condamné comme les autres, aussi impuissant que lui. C'est à ce moment précis que la voix du deuxième larron, celui qui se trouve de l'autre côté de Jésus, retentit dans l'air. Contrairement à son compagnon, ce deuxième larron réprimande le premier, lui rappelant qu'ils sont tous deux punis pour des crimes qu'ils ont commis, alors que Jésus, innocent, subit le même sort. Dans un dernier acte d'humilité, le voleur repenti se tourne vers Jésus et, d'une voix affaiblie, lui adresse une demande simple et profonde. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ces mots, prononcés avec humilité et repentir, ont profondément touché le cœur de Jésus. Imaginez ce qui s'est passé dans l'esprit de cet homme lorsqu'il a regardé Jésus et demandé qu'on se souvienne de lui. C'était un criminel, quelqu'un qui, aux yeux de beaucoup, avait déjà perdu toute chance de rédemption. Pourtant, même là, au dernier moment de sa vie, il a trouvé en Jésus un espoir que personne d'autre ne pouvait lui offrir. C'est ainsi que Jésus lui a répondu par une promesse qui résonnera pour l'éternité. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Par ces mots, non seulement il a pardonné au voleur repenti, mais il l'a accueilli et l'a libéré du fardeau des erreurs qu'il avait commises. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire cette promesse? Et que signifiait le paradis dans ce contexte? Pour Jésus, le paradis n'est pas seulement un lieu, mais un état de rédemption, une paix qui dépasse l'entendement humain. En faisant cette promesse au voleur, il nous montre que la grâce divine est toujours disponible, quel que soit le chemin parcouru. Jésus nous a enseigné à cet instant que nous ne sommes jamais hors de portée de son amour. Si même un criminel peut recevoir cette promesse de salut, qu'est-ce qui nous empêche de la rechercher? Sommes-nous prêts à faire confiance à la miséricorde divine de la même manière? La scène se poursuit et chaque mot prononcé par Jésus plonge la foule dans un silence absolu. Et une fois de plus, il se tourne vers quelqu'un qui se trouve parmi les spectateurs, quelqu'un qui a une place particulière dans son cœur. Sa mère, Marie, était là, au pied de la croix, regardant son fils dans une souffrance qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quel sentiment aurait traversé le cœur d'une mère en voyant son fils dans cette situation? Elle assistait à l'exécution du fils qu'elle avait élevé avec tant de soin, celui qui, au fil du temps, était devenu non seulement un homme, mais le Sauveur. Et à côté de lui, le disciple bien-aimé, celui qui avait accompagné Jésus sur son chemin et qui avait été comme un frère pour lui. Jésus, dans sa douleur, a regardé Marie et a vu la peine qu'elle portait. Il savait que son départ laisserait un vide qu'aucun autre ne pourrait combler. Alors, même si ses forces s'amenuisaient, il se tourna vers Marie et lui dit avec un regard de tendresse, « Femme, voici ton fils. » Puis il se tourne vers son disciple, « Voici ta mère. » Par ces mots, il la confie aux soins de Jean, lui garantissant qu'elle ne sera pas laissée seule. Ce geste d'attention et d'amour est plus qu'un acte de compassion. Jésus, même dans son agonie, a pensé aux besoins de ceux qu'il aimait. À l'heure de sa plus grande douleur, il s'inquiète de la solitude de sa mère et la confie aux soins de son disciple bien-aimé.
Dans une dernière démonstration d'amour filial et d'amitié, Jésus nous enseigne l'importance des liens d'affection, le devoir de prendre soin de ceux que nous aimons. En mourant, il n'a pas seulement accompli une prophétie, il a veillé à ce que personne, pas même Marie, ne soit laissé dans le dénuement. Chaque mot, chaque regard, chaque geste de Dieu Jésus sur la croix transmettait une leçon, une invitation à aimer, à pardonner et à avoir la foi. Mais ce qui allait suivre comportait encore des mystères, car Jésus avait encore des choses à dire. Que signifierait l'abandon final de Jésus? Imaginez la scène, suspendu entre ciel et terre. Il a déjà traversé des souffrances qui dépassent l'entendement humain, offert son pardon à ceux qui l'ont blessé, accueilli un voleur repenti et confié sa propre mère aux soins d'un disciple. Il a fait face à la soif, à la solitude et à l'impuissance absolue. Maintenant, dans un dernier acte d'obéissance et de confiance, il s'abandonne complètement. En disant « Entre tes mains, je remets mon esprit », il ne confesse pas seulement sa foi, mais fait preuve d'une paix qui défie toute logique. Comment peut-on avoir une telle sérénité au milieu de la mort? Ce dernier acte n'est pas un abandon, mais un abandon conscient, une déclaration selon laquelle sa vie a toujours appartenu à Dieu et qu'il est prêt à retourner auprès du Père. Sa mort n'est donc pas la fin, mais l'accomplissement d'une mission. Le voyage de Jésus nous montre qu'il existe, au-delà de la douleur, une véritable paix qui repose sur la confiance en Dieu. C'est la fin d'une vie vécue dans une fidélité absolue, mais aussi le début de quelque chose de plus grand. Lorsque Jésus rend l'esprit, l'impact de ses paroles se répand comme une vague invisible qui touche le cœur de tous ceux qui assistent à cette scène. Les soldats, les disciples et les curieux ressentent le poids de ce moment. Mais que signifie vraiment le dernier acte de Jésus? En choisissant de se donner au Père, il déclare que rien, pas même la mort, ne peut l'éloigner de l'amour de Dieu. C'était la preuve que malgré l'agonie et la souffrance, le dessein de Dieu prévaudra toujours. Pour ceux qui ont été témoins de ces derniers instants, l'impression laissée par Jésus est quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Même les soldats, habitués à des scènes brutales, le regardaient avec un respect silencieux. Cet homme sur la croix, apparemment vaincu, était devenu l'expression vivante de l'espoir et de la rédemption. Et sa mort, loin d'être la fin, était l'ouverture d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin d'espérance pour nous tous. Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix n'étaient pas de simples mots, mais des messages profonds et intemporels qui interpellent nos propres vies. En pardonnant, il nous a montré que l'amour est plus fort que la vengeance. En offrant le paradis aux voleurs repentis, il nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. En prenant soin de sa mère, il nous a rappelé l'importance de l'attention et de la compassion, en particulier dans la douleur. En exprimant sa soif et en se sentant abandonné, il s'est mis à notre place, vivant chacune de nos angoisses. Enfin, en rendant son esprit, il nous invite à nous confier à Dieu de toutes nos forces, même lorsque des ombres semblent nous entourer. Ces paroles de Jésus nous invitent également à réfléchir à ce que nous sommes prêts à faire par amour. Serions-nous capables de pardonner comme il l'a fait? Aurions-nous le courage de chercher la rédemption comme le voleur à côté de lui? Dans chaque phrase prononcée par Jésus, il y a un enseignement, un appel à regarder notre propre vie et à trouver un but plus grand. Il nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'imposition ou la force, mais dans l'abandon, la compassion et la foi. Et c'est peut-être là le plus grand des mystères. Comment un acte d'abandon peut-il transformer à la fois le monde et le cœur de ceux qui en sont témoins? Parce que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain, il est devenu un portail d'espoir, un pont qui nous relie directement à l'amour de Dieu. Il nous invite à traverser ce pont et à vivre dans une dimension de grâce qui transforme toute douleur en apprentissage, toute peur en courage et toute perte en une nouvelle chance. Cet abandon nous fait réfléchir. Combien de fois essayons-nous de tout tenir dans nos mains alors que Dieu nous invite à lâcher prise, à faire confiance, à nous reposer dans son amour? Si Jésus, même au milieu d'une telle douleur, a pu confier son esprit au Père, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même dans nos moments de faiblesse et d'incertitude? Dans ces dernières paroles, il nous invite à nous défaire de la peur et de l'insécurité et à croire que nous sommes vraiment en sécurité entre les mains de Dieu. C'est ainsi que, par son dernier souffle, Jésus a mis fin à son voyage terrestre, laissant une trace éternelle. Ses paroles, son exemple et sa vie nous rappellent qu'il existe une paix qui dépasse l'entendement humain,
une force qui surmonte même les souffrances les plus profondes. Ces dernières paroles ont été comme des graines plantées dans chaque cœur, des graines qui nous appellent à fleurir dans l'amour, le pardon et la foi. Chacun d'entre nous a une soif, un besoin de sens et de paix qui ne semble jamais étanché. Mais lorsque nous nous tournons vers les paroles de Jésus, nous nous rendons compte que cette soif ne peut trouver de véritable soulagement que dans la source qu'il nous offre. Lui qui a connu la soif et l'abandon devient maintenant notre paix. Il nous offre la chance d'une vie nouvelle, une vie qui n'a plus besoin de se cacher dans la peur, mais qui peut s'épanouir dans la confiance et la foi. En fin de compte, les paroles de Jésus sur la croix ne s'adressaient pas seulement à ceux qui étaient là, mais à tous ceux qui viendraient après lui. Ces dernières paroles sont une invitation à s'abandonner à l'amour de Dieu, à ouvrir nos cœurs et à laisser l'amour divin s'installer dans nos vies. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus douloureux, nous ne sommes jamais seuls. Et maintenant, après avoir entendu chacune de ces paroles et réfléchi à l'exemple de Jésus, ressentez-vous l'appel à vivre différemment? Le parcours de Jésus nous montre qu'il existe un chemin vers la paix et la rédemption, même au milieu de l'adversité. En suivant cet exemple, puissions-nous également trouver un sens, un but et la force de faire face à nos propres défis. Si vous avez été touché par ce message, si ces mots ont résonné dans votre âme, rappelez-vous que vous pouvez faire partie de ce courant d'espoir et d'inspiration. Ne gardez pas ce sentiment pour vous. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, car l'amour de Dieu est fait pour être répandu, pour éclairer les vies autour de nous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci, et partagez ce message avec quelqu'un de spécial dans votre vie. Que l'exemple de Jésus sur la croix nous inspire tous à vivre avec plus de compassion, plus de foi et plus d'amour. Puissiez-vous toujours vous rappeler que, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, il existe un amour plus grand, un dessein divin qui nous entoure et nous guide. Que la paix et l'espoir que Jésus nous a laissés remplissent votre vie et celle de tous ceux avec qui vous partagez ce message.